Donc salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors là, on se retrouve pour la deuxième partie de l'épisode 5 de Fantasy Life où je vous présente un peu le DLC. Donc là, je vais faire beaucoup plus d'ellipses. Pourquoi? Parce que je joue dans le DLC, donc il y a les trucs que je vous ai dit dans l'épisode précédent, donc n'hésitez pas à aller le voir, bien évidemment. Alors, donc on va d'abord visiter les cottages, puisque oui, il y a des cottages supplémentaires. Il y en a un à Forestral, un à Célestaire et un à Inicile, donc actuellement où je suis, mais dans le sanctuaire forestier. Voilà, peut-être soit à Célestaire, il faudra que je vous montre autre chose. Ouais. Donc, je vais faire quelques petites ellipses. Et on se retrouve au cottage d'Inicile. On va commencer par Inicile, ouais. Non, on va faire dans l'ordre. On va commencer par le cottage de Forestral. Donc on se retrouve au cottage de Forestral. A tout de suite, les amis. Ouais, donc on se retrouve au cottage de Forestral. Voilà, voilà. Donc voici mon super cottage. Voilà, donc si vous voulez, je peux vous sortir dehors pour vous montrer. Donc voilà, donc il est là. Donc sachez que si vous n'avez pas le DLC, ici à cette place là, il n'y a rien. Hein. C'est un grand vide total. Donc voilà, et c'est là qu'il se trouve. Il faut parler à ce petit agent, non, à lui là. Comment il s'appelle, Quick, pour acheter le cottage. Voilà. Je me souviens plus du prix, mais ça reste abordable. Donc voilà. On se retrouve tout de suite au cottage de Célestaire. À tout de suite. Donc voilà, nous voici le cottage de Célestaire, donc que j'ai pas terminé d'aménager, je vous rassure. Donc voilà. Donc bien sûr, c'est moi qui fais tous les meubles, hein, parce que vu que je suis menuisier de Dieu, bah voilà. Donc le camp des mascotons qui se trouve bah là, tout simplement, voilà. Donc normalement c'est pareil, ici il n'y a rien, hein. Et donc bah, vu que je le DLC, il y a la petite maison. Et donc voilà, donc il faut aussi que je montre autre chose à Célestaire. C'est parce qu'on peut avoir des animaux de nouveaux animaux de compagnie, donc on peut avoir les dragons. Donc comme je l'ai parlé dans la vidéo 3 de Fantasy Life, on peut voir le bébé du dragon d'Ormagon, le bébé du dragon doré et le bébé du dragon chromé. Que je vais vous montrer de suite où se trouve le vendeur. Donc voilà, donc le vendeur d'animaux se trouve ici. Voilà, donc uniquement si vous avez le DLC, vous pouvez lui prendre des animaux. On se retrouve tout de suite devant le cottage d'Inicile. Donc voici le cottage d'Inicile que j'ai fait moi-même, hein, donc avec le gros squelette donc que j'ai fait en tant que menuisier de Dieu. Et le petit miroir démoniaque qui permet de réinitialiser les stats avec des pièces de Lunares, dont je vais en parler tout de suite après. Voilà, donc le miroir pour l'avoir avec des pièces de Lunares, et j'en parlerai tout de suite après. Donc voilà, donc le cottage d'Inicile se trouve ici, donc de toute manière, si vous n'avez pas le DLC, vous pouvez pas voir Inicile, donc voilà. Et puis voilà. Donc on se retrouve autre part pour que je vous présente une autre partie du DLC. Voilà. Donc à tout de suite. C'est lui qui peut nous octroyer le rang de Dieu. Donc je vais vous montrer un peu ça. Donc c'est ça le rang de Dieu, hein, vous voyez. Donc là je suis, par exemple, là je suis héros chasseur, donc presque légende. Et donc après, une fois que je suis légende, je dois aller parler à Divinus en tant que bûcheron. Comme ça il m'octroie le rang de demi-dieu. Donc ça c'est disponible qu'avec le DLC. Et donc après, il me donne des quêtes pour essayer de devenir Dieu. Hein, voilà, pour toutes ces carrières. Et donc Dieu c'est vraiment le rang ultime qu'on peut pas dépasser. Voilà quoi. Donc voilà pour cette partie. Donc on se retrouve à la maison de Maggie. Vous saurez pourquoi. À tout de suite.
On est chez Maggie, donc voilà, donc là j'ai le DLC, de toute façon, voilà, ça sert à rien de le répéter. Donc quand vous avez le DLC, là un petit point d'interrogation, vous voyez, hein, au-dessus de sa tête. Il faut lui parler. Et elle nous demande une quête. Donc nous rapporte un minerai, un meuble ou quoi. Et donc, si on réussit, donc là on va faire la quête, il nous faut un élément 0. Donc je vais le faire. Donc voilà, donc c'est bon, j'ai fait une petite ellipse pour aller chercher les éléments 0. Donc de toute façon j'en ai 3, elle nous en a demandé qu'un. Donc on va lui donner l'objet de sa quête. Et elle nous donne en échange des pièces de lunares d'argent. Donc voilà, donc les pièces de lunares, qu'est-ce que c'est? Et bien en fait voilà, c'est ça. Voilà. Donc vous pouvez avoir des pièces d'or de lunares. Donc à quoi ça sert? Simplement, il y a des statues un peu partout dans Castel, de statues de la déesse. Donc je pense que vous avez dû le remarquer. Et donc, eh bien ça sert à prier. Donc en gros, je vais vous montrer les impes avec la statue de Castel. Donc les pièces de lunares peuvent servir à prier. Donc je vais vous montrer tout de suite après. Ou à échanger des objets. Donc là, il faut échanger que des pièces d'or. Donc voilà, on peut avoir des trucs plutôt sympas. Hein. Voilà, donc alors, pour avoir des pièces d'or de lunares, donc c'est un vieil homme qui s'appelle Sam, qui se trouve au sanctuaire des falaises de Unicil, juste à côté de la petite fontaine. Et donc lui vous dit qu'il peut vous échanger une pièce d'or de lunares contre 5 pièces d'argent. Alors en réalité, il vous en échangera. Il vous donnera une pièce d'or de lunares contre 4 pièces d'argent. Donc voilà, les pièces d'or servent à acheter des objets. Ou à prier. Tout simplement parce que les pièces d'or et les pièces d'argent servent à prier. Donc les récompenses sont différentes en fonction des statuts. Hein. Il y en a une à Forestral, à Inicil, voilà, un peu partout. Donc voilà, donc par exemple les récompenses, des récompenses qu'on peut avoir qu'avec des pièces d'or. Donc comme l'épée du roi dragon, le bouclier du roi dragon, etc. etc. Il y a des récompenses qu'on peut avoir avec les pièces d'or ou les pièces d'argent. Et il y a des choses qu'on peut avoir en n'ayant que des pièces d'argent. Voilà. Donc c'est un peu moins cool, hein, mais ça se fait. Donc voilà, pour les pièces de lunares. Donc ça peut être toujours utile. Donc je vous conseille de faire les quêtes de Maggie, mais que quand vous réussissez, ça sert à rien de, voilà, de persister à fond, voilà quoi. Mais bon, j'avoue que pour avoir le miroir maudit, par exemple, il m'avait fallu, je crois, 12 pièces d'or de lunares. J'ai vraiment galéré. Mais sachez que si vous faites, donc voilà, donc on va arriver au dernier point que je voulais parler du DLC. Donc les quêtes spéciales. Donc ça, c'est également avec le DLC. Donc il vous faudra être dieu dans une guerrière. Et par exemple, il faudra parler à Vulcain en tant que forgeron quand vous serez dieu. Et il vous demandera de forger... faut que je retrouve. L'épée du héros. Donc voilà, donc pour la forger... faut le parler, tout simplement, il va vous dire la quête. Et donc du coup, quand vous irez dans la caverne à Niwa, il n'y aura plus les monstres habituels, il y aura plein de monstres nouveaux. Donc il y aura des bandits, le bandit légendaire, les commandants bandits, les vétérans bandits, etc. Et donc par contre, pour avoir l'épée du héros, il faudra avoir des matériaux, dont l'éclat d'or que vous pourrez looter à tous les coups sur le bandit légendaire. Que en activant la quête spéciale. Et donc, voilà, il faut réussir tous les matériaux. Sinon, vous cherchez sur Google, vous trouverez facilement. Et donc après, vous pouvez en forger une pour vous, bien évidemment. Et donc, vous pouvez de toute façon, les requêtes spéciales, vous pouvez réactiver les monstres de requêtes spéciales à volonté. Hein, voilà. Et donc, sachez que quand vous réussissez une quête spéciale, pour la première fois, vous avez 2 ou 3 pièces d'or de lunares directement. Et donc après, par contre, si vous voulez la refaire, vous n'en gagnerez qu'une. Mais du coup, ça peut être utile pour gagner des pièces d'or. Donc voilà. Bref, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et surtout à partager. Donc voilà, c'était Exaltia. See you tout le monde. Bye bye.